Plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus les amis pour ce nouveau rendez-vous de débrief durant lequel nous allons parler du match nul du Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville. En attendant, je vous invite à vous abonner, de liker et bien évidemment de partager également. Le Real Madrid est accroché un but partout sur la pelouse du Betis Séville. Très mauvaise opération pour les hommes de Carlo Ancelotti pour le moment. Parce qu'on sait très bien également que le deuxième du championnat à égalité, qui était à égalité de points avec le Real, à savoir Girona, se déplace sur la pelouse du FC Barcelone. Donc on attendra de voir ce que ça va donner à la fin du week-end, selon le résultat entre ces deux équipes-là. En attendant la rencontre qui a opposé en fait les hommes de Carlo Ancelotti face au Betis Séville de Isco entre autres, qui a été flamboyant durant la rencontre. On a vu une très bonne prestation dans l'ensemble en fait des hommes de Carlo Ancelotti. Il y a eu une grande domination, surtout en première mi-temps. Malheureusement, la conclusion n'a pas été au rendez-vous. Concernant Carlo Ancelotti, on va dire qu'il fait avec certains choix parce que, comme d'habitude, certains leaders ne sont toujours pas disponibles pour le moment à cause de différentes blessures. Militao sera de retour très prochainement, ce sera une bonne chose, même si la défense du Real Madrid tient très bien jusqu'à présent. La défense, elle est OK jusqu'ici. Le grand problème, en fait, on va dire, c'est l'attaque. Il y a certains matchs où on se rend carrément compte qu'il manque un avant-centre. Il faudrait avoir un 9 pour pouvoir finir certaines occasions. Bellingham, s'il n'est pas là pour claquer des buts, il faudrait quand même que quelqu'un puisse prendre la relève. Hier, malheureusement, Rodrigo, il n'a pas pu claquer son but. Très bonne première mi-temps, Rodrigo, Bellingham et également Brahim Diaz. Comme je l'ai déjà dit, la conclusion n'a pas été au rendez-vous. Et malheureusement, lorsque tu n'arrives pas à claquer ce deuxième but pour pouvoir au moins tuer l'adversaire, tu es toujours exposé à un retour. Et c'est ce qui a été fait. Les hommes du Betis Séville égalisent à travers une très bonne frappe. Dans l'ensemble, on va dire quand même que c'est un très bon résultat. Je l'avais déjà dit en ce qui s'agit des rencontres que je présente le vendredi, la vidéo du vendredi dernier, que c'était un rendez-vous piège entre autres pour le Real Madrid. Même si le Betis Séville n'est que 7e, ça reste toujours des déplacements compliqués. Des déplacements très compliqués ces dernières années du Real Madrid en fait sur la pelouse du Betis. Et le résultat le prouve une fois de plus. Malgré la domination, c'est l'efficacité qui compte. C'est l'efficacité qui compte le plus. Dans l'ensemble, on ne va pas dire que la prestation était mauvaise des Madrilènes. C'est un très bon point, parce qu'au moins on ne repart pas avec 0, ça c'est clair. Mais de toutes les façons, Carlo Ancelotti quand même, il faudrait qu'à la trêve hivernale, que Carlo Ancelotti et puis Florentino Pérez essayent de réfléchir pour pouvoir trouver un avant-centre. Un avant-centre qui pourrait être titulaire et non remplaçant. Récemment en été, ils ont fait venir Rosselló. Rosselló qui essaie un 9 de formation, mais il n'est pas titulaire. Ce n'est pas un titulaire maison. Hier, Carlo Ancelotti, il a fait le choix de débuter avec Rodrigo et puis Brahim Diaz. Bien évidemment, Bellingham derrière, toujours en électron libre. Ça a été très bon. Les déplacements, la fluidité. Brahim Diaz également, toujours dans sa continuité. On va parler aussi de Rodrigo. Très bon. La première mi-temps, elle est correcte. Les arbitres, ils peuvent siffler un penalty également pour le Real en première période. C'est une faute sur Rodrigo. Malheureusement, la VAR, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont vu, mais rien du tout. De toutes les façons, à la première période, il y avait une très grande domination et ça devait se conclure par un but. Hélas, ça n'a pas été le cas. Et par après, ça donne l'occasion aux joueurs du Betis de pouvoir remonter au score. Bien évidemment, on a un ancien madrilène qui était dans l'équipe d'en face, Isco, qui a joué contre ses anciens coéquipiers. Et c'était une très grande performance de la part d'Isco. Top performance pour lui, qui retrouve un nouveau souffle après une très longue période sans jouer. Donc, en ce qui s'agit de Carlo Ancelotti, perso, moi, je ne sais pas trop pour vous, mais je n'aimerais pas trop être à la place de Carlo Ancelotti. On a vu lors de la rencontre hier, Luka Modric est sorti après l'heure de jeu en colère parce que déjà il ne joue pas beaucoup, il n'est pas grandement titulaire. Et en plus de cela, lorsqu'il est titulaire, il ne termine pas. D'un certain côté, je peux comprendre un peu Ancelotti avec Modric. Modric, il prend de l'âge et en même temps, il a été blessé tout récemment. Il faudrait qu'il y ait une gestion particulière de Luka Modric. Malheureusement, en tant que grand joueur qu'il est, lui, il a toujours envie de jouer. Et ce n'est pas faute en fait, ce n'est pas comme si lorsqu'il joue, il ne prouve pas. C'est vrai, il y a des matchs qui peuvent être compliqués, d'autres pas. Ça arrive à tous les joueurs. Mais on a un Luka Modric, lorsqu'il arrive avec sa sélection nationale en Croatie, il enchaîne les matchs. Il enchaîne des matchs 90 minutes à la limite. Il est toujours performant.
Maintenant, arrivé à Madrid, bah, il a moins de temps de jeu. Donc, côté Ancelotti, ce n'est pas toujours facile parce que l'effectif dont dispose Ancelotti cette année, il a de très très grands joueurs, des top joueurs en fait, et surtout le milieu de terrain est presque saturé. Déjà que même si on prend un avant-centre de renom, par exemple à la trêve hivernale ou bien l'année prochaine, il y aura un autre grand nom qui va s'asseoir au banc de touche. Si par exemple on fait venir un Kylian ou bien un Haaland par exemple pour pouvoir prendre la pointe de l'attaque, j'ai bien peur que ce soit par exemple Rodrigo qui retrouve le banc de touche. Sinon, comment est-ce qu'il va agencer le milieu de terrain? Au milieu de terrain, on a un Tchouaméni qui nous a prouvé depuis le début de saison, titulaire indiscutable. On a Valverde qui ne peut pas bouger du tout. On a également un Camavinga aussi qui a fait un très bon début de saison. Camavinga aussi qui est, on va dire, titulaire aussi la plupart du temps, du moins depuis le début de saison, malgré qu'il dépend souvent aussi en latéral gauche. Hormis cela, on a donc également les deux vieillards du milieu de terrain, Toni Kroos et puis Luka Modric. À travers leur expérience, ils arrivent à gérer des rencontres en fait, là où la jeunesse n'arrive pas à très bien le faire par moment. Hormis cela maintenant, on a encore Jude Bellingham aussi. Jude Bellingham, à la base, n'oublions pas, c'est un milieu de terrain. Et à travers le dispositif de Carlo Ancelotti, c'est un électron libre en ce qui s'agit du milieu de terrain. Donc ça fait déjà un milieu de terrain saturé avec d'immenses talents. Bah, qui va chauffer le banc? Maintenant, on s'en va devant. On a Vinicius, on a Rodrigo, on a Brahim Diaz. Bon, ça c'est clair qu'il est remplaçant. Ça ne souffre de rien. Maintenant, si on fait venir un avant-centre titulaire, par exemple, de renom, ça va faire un autre casse-tête encore pour Carlo Ancelotti. Mais de toutes les façons, c'est un très grand coach. Je pense qu'il va trouver la solution pour pouvoir bien agencer cela. En même temps, on attend voir alors comment est-ce que les hommes de Carlo Ancelotti vont se préparer pour la prochaine rencontre qui sera en Ligue des Champions. Ils n'auront plus rien à jouer puisqu'ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes et assurés d'être premiers également du classement. Donc, on verra un tout petit peu en espérant que la semaine prochaine, en ce qui s'agit de la prochaine rencontre de championnat, ils pourront repartir de l'avant. Donc, en ce qui s'agit du résultat, pour le moment, les hommes de Carlo Ancelotti restent toujours solides leaders du championnat à 1 point. 1 point d'avance sur Girone, vu qu'ils étaient à égalité de points avant le match nul. Là, avec le match nul, ça fait 1 point d'écart. Maintenant, en fonction de la rencontre, le résultat de la rencontre entre l'AFC Barcelone et Girone, on verra un tout petit peu si c'était une très mauvaise prestation des hommes de Carlo Ancelotti ou pas. Parce que s'il y a match nul entre Barcelone et Girone, c'est statu quo dans l'ensemble. Donc, le Real sera toujours premier à égalité de points avec Girone. Maintenant, on va voir si c'est Girone qui gagne, par exemple. C'est clair que Girone passe leader du championnat et Madrid sera deuxième à 2 points du premier. Maintenant, si c'est Barcelone qui l'emporte, ça va faire en sorte que Barcelone reviendra à 2 points de Madrid et ce n'est pas une très bonne chose entre autres. On a l'Atlético de Madrid qui a remporté son match également du week-end et qui revient à quelques points également. Atlético de Madrid a un match en moins également à jouer. Donc, il ne faudrait pas également qu'on puisse enlever les hommes de Diego Simeone dans l'équation. Donc, on verra ce que ça va donner en espérant que les prochaines rencontres, l'efficacité offensive sera à nouveau au rendez-vous. Il faudrait que certains joueurs, c'est vrai récemment, Rodrigo, il claque des buts. Si ce n'est pas Bellingham, c'est Rodrigo. Vinicius, il est blessé, ça fait quelques temps déjà. Il faudrait qu'on ait un buteur. Et c'est pour cela que c'est très important quand même d'avoir un neuf maison qui va pouvoir claquer ses buts lorsque les autres n'arrivent pas à le faire. On va voir ce que ça va donner pour les différentes rencontres du Real Madrid à partir de la semaine prochaine en Ligue des Champions. Bien évidemment, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, vos points de vue également par rapport à cette rencontre-là. Je me ferai un plaisir de les lire et pourquoi pas de commenter avec vous. En attendant, bien de choses à vous.